Bonjour et bienvenue sur le blog moncapitaine.com. Aujourd'hui, je vous souhaite une excellente année. Euh, pour ce début d'année, là je suis dans l'atelier de ma maman qui est artiste et je profite de ce jour pour vous faire une petite vidéo sur vos résolutions, sur la façon dont vous allez prendre vos résolutions. Pourquoi il faut prendre des bonnes résolutions? Éviter que ce soit juste des bonnes résolutions et les mettre en œuvre, comment les mettre en œuvre et faire en sorte d'arriver à réaliser vos résolutions. Donc, il faut que ça respecte trois principes, trois critères. La première chose, bon, évidemment, il ne faut pas 15 résolutions, ça c'est sûr, mais ce n'est pas un des critères dont je voudrais parler. Vos résolutions, il faut que vous soyez fiers de vos résolutions. Dans les 5 années qui viennent, dans 5 ans, vous devez être fiers de la résolution que vous avez prise et que vous avez réalisée. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ensuite, il faut que cette résolution vous rapproche de votre mission de vie. Alors je sais c'est compliqué, on ne connaît pas tous notre mission de vie. Elle peut évoluer au cours de la vie d'ailleurs, la mission de vie, mais si vous arrivez à la formuler ou si vous avez un pressentiment de ce que c'est votre mission de vie, il faut que votre résolution vous rapproche de cette mission de vie. Et enfin, troisième chose, il faut que vous imposiez des délais pour la réalisation de cette résolution. Pourquoi? Parce que si vous ne vous imposez pas de délai, ben, vous n'allez jamais la réaliser, cette résolution. Voilà. Alors, une résolution, je vous ai dit, il en faut peu, il en faut peu, il faut 3 ou 4, et elle se décline en 3 points. La préparation de cette résolution, la réalisation de cette résolution et l'exploitation de cette résolution. Préparation, réalisation, exploitation. Et il doit y avoir un séquençage. Vous savez que l'année, ça je suis sûr que vous le savez, fait 365 jours. Parfois ça fait 366 jours. Mais en fait, on ne mesure pas dans l'évolution de cette année que le 5 février, il y a déjà 10% de l'année qui s'est écoulée. Le 1er juillet, il y a 50% de l'année qui s'est écoulée. Il faut vraiment vous donner des échéances précises avec des dates. Donc, si vous avez décidé que dans le séquençage préparation, réalisation, exploitation, il y avait 10%, 40%, 50%. Ça peut aussi être 15%, 50%, 35%, ou 10, 30, 60. Ça dépend de votre type de projet, mais c'est vous qui allez le choisir. Si vous choisissez 10, 40, 50, ça veut dire que au 5 février, vous avez terminé de préparer votre résolution. Ça veut dire qu'au 1er juillet, vous avez terminé de réaliser votre résolution. Et ensuite, vous avez tout le reste de l'année pour exploiter votre résolution et faire toutes les choses qui sont apparues au cours de la réalisation de la résolution. Voilà. Donc je vous ai dit, il faut que vous soyez précis. Pour être précis, il faut se mettre devant un petit cahier, votre cahier de résolution, et il faut formaliser, écrire votre résolution. Ensuite, vous allez décortiquer petit à petit. Et vous avez jusqu'au 5 février, puisque j'ai dit 10% pour moi, pour une résolution en particulier, 10% pour pouvoir écrire chaque semaine un petit peu de décortiquage de cette résolution. Qu'est-ce que ça veut dire cette résolution? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre? Quels moyens? Quelles sont les choses concrètes que je peux réaliser? Les tâches à réaliser. Voilà. Et enfin, donc dans votre cahier de résolution, vous l'avez. Il faut que vous fassiez des points de situation extrêmement réguliers. Et une fois par semaine, c'est vraiment le minimum. Généralement, le dimanche, c'est le jour où on se repose et où on se pose. Ça peut être l'occasion de faire le point de site sur votre résolution ou sur vos résolutions. Voilà. Pour aller plus loin dans votre façon de vivre, je vous encourage à télécharger le bonus que je vous offre, les 3 outils ou les 7 secrets militaires que j'ai développés pour pouvoir vous aider au quotidien à être plus serein et mieux organisé. Vous pouvez télécharger en cliquant sur le bandeau qui devrait apparaître ici, ou vous pouvez le télécharger, il y a un lien dans la description de la vidéo. Voilà, je vous souhaite encore une merveilleuse année, le meilleur pour vous et pour vos proches, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, j'allais oublier. Je me suis fixé comme résolution et comme défi cette année de vous faire une vidéo avec un petit article par jour euh, pendant 365 jours. Un article et une vidéo. Voilà, j'espère que j'arriverai à le tenir. On fera des points de site de manière régulière et je vous dirai, voilà, j'en suis là sur mes autres résolutions. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.